L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte d'un lieu en Lorraine qui mêle art, musique et nouvelles technologies, direction pour cela le nord du département, à Villerue plus précisément. Julien Floria, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Arche qui est né en quelle année? Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors l'Arche a ouvert ses portes pour la première fois au public en mars 2022. Donc un lieu qui mêle art, musique et nouvelles technologies. Expliquez-nous un peu plus précisément à qui il s'adresse ce lieu et qu'est-ce qu'on peut y faire. Le lieu s'adresse déjà à tout le monde, de tout type de public. Par contre, il a une spécificité qui va au-delà d'une simple salle de spectacle, c'est qu'on a une multi-activité, ce qu'on appelle nous tiers-lieux. On a une activité qui est à la fois une porte d'ouverture quotidienne sur nos publics, c'est-à-dire un restaurant, un bar, un cinéma de quotidien, une salle d'exposition, des spectacles qui viennent ponctuer régulièrement notre programmation. Et de l'autre côté, ce que vous voyez un petit peu moins, c'est tout l'accompagnement artistique qu'on pourrait faire sur des résidences artistiques, sur des ateliers, de tout ce grand volet d'action culturelle qu'on appelle création et savoir. Alors on va revenir bien sûr sur ce que vous faites. Un mot peut-être sur le lieu même où est installée l'Arche. C'est sur les anciennes friches industrielles de Micheville. C'est un lieu qui est en pleine renaissance aujourd'hui. Absolument. Alors l'Arche a la chance de faire partie d'un énorme programme national, ce qu'on appelle une opération d'intérêt national, une OIN. Le territoire de ce PIO transfrontalier a la chance d'avoir cette possibilité de réorganiser, on va dire, le paysage urbain. Donc l'usine de Micheville, qui était une des plus importantes usines de transformation du fer en Lorraine, a été rasée et reconstruite, repensée pour faire face à d'autres problématiques, des enjeux de ces années de maintenant, c'est-à-dire du logement, une éco-responsabilité, de la mobilité, des transports, et évidemment tout ce qui est savoir et commerce et tous les services qui vont avec cette nouvelle population. C'est quand même 2900 logements qui arrivent à proximité de ce lieu. Et l'Arche est le pôle culturel de cette nouvelle ville au sein même de ce grand bassin piloté par l'EPA Alzette Belleval, c'est-à-dire un grand programme de transformation du territoire. Et en termes de pôle culturel, avant la création de l'Arche, à Villerue, on connaît la ville notamment par le festival du film italien, d'ailleurs vous y participez. Avant la création de l'Arche, il y avait quelque chose déjà aussi qui existait ? Alors évidemment, il y a tous les acteurs associatifs, culturels et l'incontournable Festival du film italien, comme vous l'avez dit, qui étaient déjà présents bien avant l'Arche. Cependant, ils avaient des structures plutôt plus petites, on va dire, que l'établissement en lui-même qu'on représente. C'est comme une énorme structure de 3000 m² que nous avons. L'avantage, c'est qu'on est maintenant une boîte à outils beaucoup plus stable dans lesquelles on ouvre nos portes évidemment régulièrement avec ces acteurs et on co-construit des spectacles avec une petite touche de nos savoir-faire qui peuvent surprendre les publics, justement. Parlons bien sûr de la programmation, des temps forts qui peuvent arriver dans les semaines ou mois à venir. Alors, il y a déjà tout ce qu'on appelle Archicool, c'est notre rentrée culturelle, c'est le 22-23 septembre qui arrive très vite, où on va avoir le vernissage de notre nouvelle exposition, Macrobiome de Cheval Vert, exposition qui est gratuite. On fait à chaque fois, chaque semestre, on fait une exposition gratuite immersive. Qu'est-ce que c'est une exposition immersive ? C'est les gens sont à l'intérieur du média. C'est une recouverture vidéo, si vous voulez, dans laquelle tous les publics rentrent à l'intérieur et jouent avec le média. C'est important qu'on soit toujours ludique, gratuit et qu'on découvre ces arts numériques de la manière la plus sympa possible pour toucher les affinités de tout le monde. Donc on ouvre cette saison avec l'inauguration de cette exposition-là. Et dès le lendemain, une grande fête avec la venue de Max Cooper. C'est un artiste anglais qui vient en tournée européenne partout et qui propose un live plutôt orienté musique électronique et vidéo, qui est un point majeur aussi de notre programmation, qui ouvre cette saison-là avec une découverte parisienne, Suichou et Simon Lazarus. Donc c'est un gros événement. Max Cooper passe pas forcément très souvent dans le nord de la France. On est très heureux de l'accueillir. Et après, on va comme ça constituer, on va dire à peu près toutes les 2 semaines, 3 semaines, un temps fort avec la venue d'un artiste majeur dans chaque segment des musiques, mais aussi de la danse. On peut retenir comme cela de manière transversale, et je pourrais vous en parler des heures, mais il y a Ange qui vient avec sa dernière tournée, Ange, un groupe symbolique du rock français. Dernière tournée de Ange qui vient le 14 octobre prochain. On a un très très beau spectacle qui est un coup de cœur, c'est Pilographie, un spectacle pour les familles, un dimanche après-midi dès 6 ans. Le 22 octobre, je vous en dis pas plus, mais vous pouvez regarder sur Internet. C'est un magnifique spectacle de danse très accessible autour d'Halloween. On voulait absolument un temps autour de ces fêtes d'Halloween. On a évidemment le Festival du film italien qui arrive chez nous. On a 2 salles activées pendant 17 jours, du 27 octobre au 12 novembre,
à l'intérieur duquel on a proposé un grand bal, parce qu'on aime bien un petit peu provoquer et changer un peu ce format uniquement de cinéma pour qu'il y ait des temps un peu festifs et un petit peu de découverte et de fête. Donc un grand bal, le bal Olysio, qui sera présenté le 11 novembre prochain. La venue de Monsieur Poulpe, un acteur du segment plutôt des humoristes français, très connu sur les médias, télé, radio, chaîne YouTube et autres. Ziak, qui est une proposition faite par un producteur extérieur. Ziak, c'est un artiste plutôt urbain, même assez punchy, on va dire, entre le rock et le hip-hop, on va dire, sur le segment de ces musiques urbaines, par Notice France, le 18 novembre. Ça aussi, c'est une grosse date un peu exclusive. Et on clôturera sans doute avec Peter Hook and the Light. Peter Hook and the Light, on ne connaît pas forcément son prénom. Par contre, si je vous fais écouter du New Order ou Joy Division, c'est la New Wave, c'est carrément l'empereur même de ce style de musique, que près que tout le monde a déjà entendu, quoi qu'il advienne, de tous les segments, ces airs-là qui ont été composés dans les années 80. Voilà déjà pour des temps forts musicaux dans des catégories assez diverses. Ça vient bien sûr en complément de tout ce que vous pouvez proposer aussi en parallèle, les différentes formations aussi que vous proposez. Il y a plein de choses dans votre agenda. Ce qui est important, c'est qu'on aime avoir des temps festifs, des temps, on va dire, plutôt communautaires, où on va faire la fête, on se détend, on accueille des groupes ou des formations de danse, de musique, un peu de théâtre parfois, d'humoristes. Mais ce qui compte le plus pour nous, c'est que quand on ressort de l'Arche, on ait appris quelque chose, on ait au moins été sensibilisé sur des enjeux. Le numérique étant notre fil rouge, on a effectivement tout un grand programme d'ateliers en famille. Alors, il y a pour tous les âges, il y a du 3 à 7 ans, du 8 ans. Je cite ateliers de réalité virtuelle, par exemple, mais on fait aussi du programme, on fait aussi des théâtres d'ombre, des lectures de contes pour les tout-petits. Et on fait comme cela plein de chants avec surtout des outils que les autres n'ont pas. Quand je dis ça, c'est vraiment sur le territoire très large du Grand Est. On a vraiment un équipement qui nous permet d'avoir accès à toutes ces technologies dématérialisées, que ce soit des casques, des manettes, des consoles, enfin des choses qui seront autour du jeu. Le jeu étant la thématique globale en plus de cette grande saison, on aura des bornes d'arcade qui seront mises à disposition gratuite du public dans notre hall. Mais voilà, donc on va retrouver comme ça tous des outils, tous des ateliers, la plupart tous gratuits, qui permettent d'apprendre des choses. Pour les adultes, les curieux, les passionnés, on a des ateliers du corps pour les seniors, on a un club cinéma, on a la façon aussi de lutter contre le gaspillage économique, écologique, c'est les repères café qui viennent ici sensibiliser les gens à réparer soi-même leurs propres objets cassés du quotidien. Et on articule tout un tas d'ateliers et de savoir-faire pour tout le monde tout au long de la saison. Et c'est vraiment notre savoir-faire majeur et principal et qui nous fait bien plaisir puisqu'on ressort avec des connaissances, des moments partagés et on arrive comme ça à tisser des liens à travers toutes les générations et tous les publics. Donc vous l'avez dit, l'Arche existe depuis 2022. Vous aviez tout à créer en arrivant ? Il fallait tout penser, si ce n'est les murs et le dessin architectural qui a été fait et qui est très présent dans ce lieu. Il fallait tout construire de A à Z, mais régulièrement on déconstruit, c'est-à-dire qu'on se rend compte, comme tout le monde, qu'il fallait ajuster ça, ajuster ci, et c'est ça que le vrai défi de l'Arche, c'est d'être en adéquation avec les demandes du territoire et être sans cesse en train de renouveler nos propositions, en ayant toujours cette vigilance sur les technologies, la nocivité que ça peut avoir aussi, les écrans, enfin tous ces enjeux qui sont finalement de nos temps 2023, 2024, ça va arriver de plus en plus. Encore ce matin, les annonces du gouvernement par rapport à la réduction du poids des sacs des enfants, alors plus de tablettes, mais nocivité des yeux. Tous ces sujets-là, en fait, on est obligé d'être en adéquation avec ces enjeux de société. Et c'est un vrai plaisir de repenser cette carte, ce grand menu global d'activités et de le faire partager avec tout le monde. On peut inviter les auditeurs à se rendre sur le site internet de l'Arche, c'est l-arche.art. Bien sûr, aller visiter le lieu, se rendre sur place directement à Villerue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Julien Florla, pour cette nouvelle saison ? Eh bien, écoutez, que les gens franchissent les portes, parce que on est un tout petit peu isolé le temps que la grande ville se construise. Une fois que les gens ont franchi les portes, ont rencontré la superbe équipe qui anime ces lieux, eh bien, on comprend tous ces enjeux. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à comprendre et à savoir. Mais quand on en ressort, j'ai rarement vu des personnes déçues. C'est tout simplement passer un bon moment ici. Et normalement, vous pouvez trouver votre bonheur, que ce soit dans une salle de ciné avec des prix très, très, très abordables, mais aussi en atelier, etc. Alors nous, ce qu'on privilégie, c'est vraiment l'humilité, l'humain, et qu'on soit toujours dans une espèce de découverte simple, pas forcée, et qu'on prenne du plaisir avant tout.
Et on note le 22-23 septembre, c'est le festival de rentrée de l'Arche, l'Archicool. Merci beaucoup Julien Floria. Merci beaucoup Radio Fagette, merci pour l'invitation, merci à tous les auditeurs et auditrices et vous êtes tous les bienvenus évidemment. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fagette. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.